un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, un sujet, je sais, qui est très délicat. À chaque fois, j'en parle, surtout dans mon livre d'il y a 1 an, à peu près, La vie après la mort. J'avais osé dire que selon moi, selon ce que je connais des Écritures, avec des gens compétents avec qui j'ai parlé, que l'enfer serait vide. Et si vous saviez depuis ce temps-là le nombre de lettres que je reçois de menaces, de gens qui disent que j'y connais rien, que c'est sûr qu'il y a du monde en enfer, et ce qui me fascine, c'est que ceux qui m'écrivent vont se reconnaître, ils envoient tout le monde en enfer, sauf eux. Et ça me fascine à chaque fois. Et quand je reçois ça, si vous saviez tout ce que je reçois, là, c'est noir. Si on fait ci, on s'en va en enfer, puis des documents qui finissent plus au bureau, j'en reviens pas. Et je veux m'adresser à ces gens avec tout le respect que je vous dois. Si vous parlez comme ça de la foi aux gens qui vous entourent, en ne parlant que de l'enfer, bien, je comprends que les églises soient vides. C'est pas avec la peur qu'on va attirer les gens, mais c'est avec l'espérance d'une vie meilleure. Et je suis pas le seul à penser ça. Vous savez que j'ai eu ce grand privilège dans ma vie de pouvoir connaître très bien, d'ailleurs, je suis allé quand même assez souvent chez lui. Il est venu ici au Québec. Il s'agit de l'abbé Pierre, qui était l'homme le plus aimé des Français. Pour vous imaginer, là, c'est un homme qui a changé le monde. Moi, je suis convaincu que j'ai rencontré un saint dans ma vie, et ça, j'en suis absolument convaincu. Et voici dans son livre, qui a fait quelque temps avant de mourir, il est décédé à 94 ans, mais avant de mourir, il a écrit un livre qui s'appelle « Mon Dieu, pourquoi ?» Malheureusement, il n'est plus disponible. C'est absolument... C'est tellement beau, ce livre-là. Et voici... Là, c'est pas moi qui parle. C'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, qui, pour moi, je vous le rappelle, est un saint. Écoutez bien ce qu'il dit. Le titre du chapitre de son livre, c'est « L'enfer existe-t-il? » Et là, c'est lui qui parle. Contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que croient beaucoup de chrétiens, aucun concile n'a jamais affirmé l'existence de l'enfer. La prédication chrétienne a souvent utilisé la peur de l'enfer pour convertir les âmes, ce qui m'apparaît d'ailleurs comme une très mauvaise méthode. Mais rien ne permet d'affirmer que l'enfer existe, ou bien qu'il revient au même, qu'il n'y ait un seul damné dedans. L'abbé Pierre continue en disant « Plus je médite sur le mystère de Dieu amour, plus je suis persuadé qu'il est impossible qu'une personne, ange ou être humain, en pleine vision de Dieu, puisse librement le rejeter. Je n'arrive pas à concevoir qu'un être qui se trouve en pleine possession de sa liberté et en pleine lumière devant le bien et le mal choisisse le mal. » Écoutez bien ce qu'il dit ici. « Je crois que seul un conditionnement particulier, une connexion subie avec le mal dans le passé peut expliquer les pires comportements d'un être humain. Une fois libéré de ce lien, une fois la liberté dégagée et la conscience éclairée, l'attraction du bien serait plus forte que tout. » Et moi, je rajouterais, nous sommes tous beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux et plus belles que le mal qu'on a pu faire. Et j'aime tellement cette vision. Vous savez, Jésus, dans l'Évangile, nous dit « J'attirerai tous les hommes à moi, tous les humains. » C'est tout bien pas moi qui le dis, là. Alors, au lieu de toujours parler de l'enfer aux gens, pourquoi on ne leur parle pas d'espérance? Parce que quand on regarde les gens qui font du mal, malheureusement, ce sont souvent, pas rien que souvent, c'est toujours des souffrants. Et quand on creuse un peu dans leur enfance, même les plus grands criminels que j'ai lus, là, c'est fascinant, c'est perturbant de voir le genre d'enfance qu'ils ont eu. Et c'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, s'est permis de nous répéter « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec l'unique Lambert pour l'écriture de ce livre. Pour replacer Lambert, c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble et il a un talent absolument extraordinaire parce qu'il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire dans ce livre-là. Il est écrit, il est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Je sais que vous allez beaucoup l'aimer. J'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui, lui, est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de la rentrée et parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup et je trouve qu'il a un talent, j'en reviens pas pour son âge, il n'a que 23 ans. De Paris, Victor. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. Comme la foule se rassemblait autour de Jésus, il disait en parabole. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache sous un couvercle ou ne la met en dessous du lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a recevra encore. Et celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il paraît avoir. Jésus nous dit, juste avant ce passage-là, « Vous êtes la lumière du monde. » Et on ne cache pas la lumière. Il l'a dit là. On est chrétien, on ne cache pas notre foi en fait. On est la lumière du monde. Jésus nous dit aussi, « Vous êtes le sel de la terre. » Ce qui donne la saveur, ce qui conserve aussi, ce qui guérit. Et on est la lumière du monde. Et la lumière, on la met en haut pour qu'elle éclaire. Les chrétiens sont la lumière du monde. Et pourtant, nous, on se cache. On a la foi. Et pourtant, parfois, on en a honte. Et je crois que cacher notre foi, c'est une manière de renier le Christ. Souvent, on n'ose pas parler de Dieu. On n'ose pas dire qu'on va à la messe, qu'on prie. Ou alors, on ne prie pas, on ne va même pas à la messe. On a honte. Mais la foi n'est pas censée nous rendre heureux. On n'est pas censé connaître le sens de notre vie. Je veux dire, on est chrétien. Ça, c'est quand même fort.
Jésus est là, on croit en lui. Est-ce que ce n'est pas censé nous rendre heureux? L'Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Côme et Saint Damien, qui sont des martyrs. Et ça a un lien fort avec l'Évangile d'aujourd'hui. Un martyr, c'est une lumière. Ces martyrs-là, on dit, il y a une phrase qui revient assez souvent quand on parle de martyrs, « sang de martyrs, semence de chrétiens ». Les martyrs donnent l'exemple. Les gens se disaient, mais il est prêt à mourir pour ce Dieu-là. C'est quand même sérieux, c'est pas tout léger, ça veut dire quelque chose quand même. Et nous, est-ce qu'on affiche notre foi? Aujourd'hui, probablement qu'on ne va pas mourir pour notre foi. On vit dans un pays relativement libre. On ne va pas mourir pour ça. Peut-être que certains vont se moquer de temps en temps, mais ça c'est normal. Je veux dire, si on parlait de foi ou de n'importe quel autre sujet, les gens pas d'accord avec ce sujet le diront. Donc en fait, on ne perd rien. Au contraire, si on en parle, on est la lumière et on éclaire les gens. Et peut-être qu'eux verront cette lumière-là et ils voudront s'intéresser. Parce qu'évidemment, rien n'est plus cohérent dans le monde que la foi catholique. Donc si on la connaît et qu'on en parle, ben les gens seront touchés. Celui qui a, dit Jésus, se fera enlever même ce qu'il paraît avoir. Parfois, les gens paraissent avoir la foi. On dirait qu'ils ont Dieu. Ils portent une petite croix autour du cou, mais on les voit sous chaque soir ou rentrer avec une femme différente pour coucher avec. Femme ou homme, en fait, au final. Ça concerne un peu tout le monde. C'est une histoire d'apparence, là. Certains se disent chrétiens, mais ils ne vont pas à l'église. On ne les y voit pas. On se dit que c'est dépassé d'aller à la messe. On préfère une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, on doit avoir une relation personnelle, même intime avec Dieu, jamais privée. Sauf qu'on a aussi besoin de l'Église. Dieu nous le dit trop souvent dans la Bible, c'est partout. On a besoin de la communauté. Et qui sommes-nous pour dire « Non mais moi, ma relation seule avec Dieu me suffit, j'ai pas besoin de plus ». Qui sommes-nous pour ça? On ne peut pas s'élever nous-mêmes à Dieu. On a besoin des autres. Et Dieu nous dit « Vous avez besoin des autres ». Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Rien que 2 ou 3. On a besoin de l'Église, de la messe. Ne faisons pas semblant, en fait. Vivre bien n'est pas suffisante. La tiédeur est aussi froide que chaude. Elle n'est pas suffisante. On est témoin du Christ et aimer, c'est un devoir, en plus d'être la seule chose qui nous rend réellement heureux. On n'aime jamais aussi bien que dans l'Église, comme Jésus. Autrement, je suis désolé de le dire de cette manière, mais notre vie n'a aucun sens. Aucun sens. Si on est chrétien, on vit pour Dieu. C'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, comme dit saint Paul. Mais c'est lui qu'on doit laisser vivre. À ce stade, c'est ou aimer ou mourir en fait. Il n'y a pas de tiédeur possible. Ne soyons pas tièdes. Aimons Dieu de toute notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne jurent que par l'enfer. Il y a des gens qui ne parlent que de ça, ça en est effrayant. Je vous suggère plutôt de parler de Dieu qui nous rend si heureux, qui, quand on croit en lui, on devient plein de joie et plein d'amour. À bientôt. Bye. Moi, quand j'ai vu des animaux se faire brûler, des humains, moi, quand je suis revenu ici au Canada, j'étais plus capable de sentir les barbecues. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais, de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.